Hello les amis, comment allez-vous? Voilà, on va pouvoir revenir sur le devant de la scène avec quelques petites améliorations qui doivent arriver. Comme vous le savez, on avait tapé un poteau, du coup on avait touché le radiateur et le carénage là que vous voyez orange. Et ce qu'il y a eu, c'est que ça a tardé parce que j'ai commandé un radiateur d'occasion parce que nouveau, c'est quasi le prix de la bécane. Il est à je crois 700 balles, je crois le truc. Je l'ai trouvé en occasion sur eBay, j'ai trouvé pour 60 balles. Il a tardé pour arriver. Grande-Bretagne fait plus partie de l'Europe, donc il y a un truc de dédouanement, je sais pas quoi. Je l'ai pris sur eBay. Et le carénage, j'ai eu un gros souci avec le carénage aussi. Le carénage, en fait, j'ai commandé d'abord celui-là que vous voyez qui est monté. Il n'avait pas fait attention, il manque, il est fissuré ici, il me l'a envoyé cassé. J'ai envoyé un message au gars, le gars il m'a directement remboursé. Ça venait aussi de Grande-Bretagne, donc du coup, je me retrouve avec un carénage pété. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été en chercher un autre, sur eBay aussi, de couleur rouge. Là maintenant il est chez le carrossier, qui lui aussi me fait des manières, qui tarde, et voilà quoi. Mais bon, là maintenant c'est le premier tour, j'ai bien regardé, j'ai changé le radiateur quand j'avais le temps. J'ai bien testé qu'il n'y avait pas de fuite comme c'est d'occasion. Il n'est pas tout neuf, il est un peu rouillé à des endroits, mais bon, du moment que il refroidit mon moteur, le reste, on s'en fout. Et le carénage, là-bas, j'attends qu'il finisse. En attendant, je roulais pas trop avec la bécane. Maintenant, on va aller faire un petit truc au taf. Et donc, je suis sorti avec en mode biton, la double couleur. Bon, on va éviter les poteaux, hein, cette fois-ci. On est parti. Ah, ça faisait longtemps que j'avais plus roulé. Et pour ceux qui me suivent sur YouTube, les vidéos que vous avez vues les dernières, ils étaient un peu décalés. Hein. Ça datait de... Moi, je crois que j'ai plus roulé avec pendant quasi presque un mois. Hein. Comme j'ai toujours un petit décalage de... Allez quoi, une semaine de retard souvent, la plupart du temps avec YouTube, que le temps de les produire, de les envoyer. Il y a toujours une petite semaine de retard et ça fait, je crois, 3 semaines. Ouais, 3 semaines à un mois comme ça, que j'ai eu le problème. Au début où il a fait bon quoi. Donc les débuts des premiers jours, j'ai plus roulé. Je crois que j'ai roulé un jour ou deux à 30 degrés et puis c'est fini quoi. Mais là aujourd'hui on est... quel jour? On est lundi... Moi je crois qu'on est lundi... Non mardi. On est mardi. Et c'est, je crois, demain le jour le plus chaud. Là j'ai vu, j'avais mercredi 37 degrés. Là ça va être chaud. Voilà, on va pas rouler en congé. Les enfants, je vais les emmener. On va les amener un peu profiter. Je crois que c'est le mieux à faire. Peut-être aller à la mer ou quoi, ou ici une petite piscine quelque part en plein air. Qu'est-ce que ça fait du bien de la entendre tourner. Ça faisait longtemps, la pauvre. Et par contre, le radiateur, le gars de la casse l'a nettoyé, je crois, à l'essence. Il y avait une de ces odeurs d'essence. À l'occasion, je vais passer parce que je l'ai nettoyé chez moi avec de l'eau bouillante et du vinaigre, histoire de vider ce qu'il y avait comme crasse dedans, parce que je sais pas d'où ça vient. Et ça va, il était propre à l'intérieur, mais c'était l'extérieur. Je crois qu'il était exposé dans une casse ou un truc comme ça. Ça puait l'essence. Et la première fois que le ventilo s'est mis en route, putain, une de ces fumées bleues s'est dégagée. Mais ça va, c'est de moins en moins. Ah bon, c'est de l'occasion. Moi, je ne vois pas payer 700 balles pour un radiateur. Et en plus des sous-marques, j'en prends pas ça. Moi, j'ai pris un original Honda. Il y avait des sous-marques, mais ils ne refroidissent pas bien. Le coefficient de refroidissement, il est pas au top. Et ça, c'est numéro 1. Moi, c'est la chauffe avant tout. Hein. Oh, vous avez un triangle, moi je vous attends. Hop. J'ai un triangle plutôt, je vous attends. Oh, un GS là. Il est pressé. Oh, yeah. Là, je suis en train de tester une nouvelle cagoule. Avec des fixations pour les lunettes. Comme moi je mets des lunettes, quand je mets
une cagoule, si je la fais passer au-dessus de mon nez, hein, bah, ça fait après de la buée sur mes lunettes. Mais là, c'est une cagoule que tu mets par au-dessus de ta... non, des lunettes que tu mets par au-dessus de ta cagoule, parce que la cagoule a des trous au niveau des oreilles. Donc ça fait que je mets ma cagoule, et puis je mets mes lunettes, mais par au-dessus, et deux petits trous qui raccordent les oreilles. Et franchement, je suis en train de tester, ça va. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Oh là là. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont remercié en me disant l'accident que j'ai eu là, avec le poteau, pas avoir peur, pas si c'était ou ça. Ouais, comme on dit, peut-être que ça m'a fait éviter un autre accident plus grave, tu vois ce que je veux dire, donc j'en ai rien à foutre. Il y a beaucoup de gens qui étaient dégoûtés, mais moi je pars du principe où la moto elle me coûte pas cher. C'est une moto exprès que j'ai achetée, qui coûte pas cher. J'aurais eu, je sais pas, moi je donne un exemple, les motos les plus répandues qui coûtent le plus cher. J'aurais eu une GS, ouais là ça m'aurait fait mal au cul. Désolé du terme. Mais là franchement je m'en fous, tu vois. J'ai payé, ça m'a coûté 60 balles le radiateur. Ouais, j'oublie qu'ici on peut plus. Ça j'oublie toujours. En fait, je voyais ce chemin, c'était le plus court, mais alors j'aurais pu prendre par là-bas et sortir directement ici, en fait. Et ça aurait été une GS, je serais en train de pleurer, toutes les larmes de mon corps. Non, je rigole. Ça reste du matériel. Tant que moi, j'ai rien eu, je me suis même pas cogné, le poteau, il m'a même pas touché le pied. Moi, c'est ça que, moi, quand je vois les dégâts qu'il a eu, le radiateur, et en fait, le poteau a vraiment tapé le bas. Mais je dis, heureusement, c'était pas mon pied, tu vois. Ça a même touché comment ça s'appelle, le crash bar, le top block là. Ben celui-là il a été touché. Et mon pied non, regarde il est à quoi même pas 10 cm là, tu vois. Parce que le poteau je l'aurais eu sur le pied, là ça aurait été autre chose, je me serais fait mal peut-être, tu vas écraser comme ça. Pour ça je dis, tant mieux, c'est rien de grave, j'en ai rien à foutre. Là je dois la laver aussi. J'ai pas envie de le faire maintenant parce que je veux d'abord voir, être sûr et certain qu'il y a zéro fuite au niveau des raccords du radiateur. Ça c'est numéro 1. Donc là je sors un peu avec, profite. Une fois que je suis sûr qu'il n'y a pas de fuite, putain, je suis avec mon clignotant, ça fait une demi-heure. Une fois que je suis sûr qu'il n'y a pas de fuite, de là je pars sur un bon petit car wash. Le camion est en manœuvre, hein, le pauvre. Oh là là. Il va aller où celui-là? Il va faire marche arrière comment? Ah ouais, comme ça. Ça va passer, tu crois? S'il y a un tram, ça pue, hein, frangin. Ouais, allez hop. Ouais, l'odeur de l'essence encore, elle est encore un peu présente. Quand le ventilo il s'enclenche, il souffle dessus, tu sens encore l'odeur. Je sais pas de l'essence, du kérosène ou je sais pas avec quoi il a nettoyé son radiateur. Là sur eBay, il y a mon ami, c'est un monde, hein, c'est mieux que la casse. Hein. Tu tapes la référence, t'en as plein. Et tu sais qu'en occasion, j'en ai trouvé, ils le vendent quand même 300 balles. Hein. Il y en a, c'est des fous. Hein. Je sais pas ce qu'ils savent que ça coûte 700 € en nouveau. Quoi. Celui-là que j'ai pris, il était un petit peu rouillé comme ça. Mais bon, je m'en fous, tu vois. Il est rouillé sur les côtés. J'ai à l'occasion, je le repeindrai ou quoi, tu vois. Bah, cette cagoule, il y a un défaut. Comme tu mets tes lunettes par au-dessus, ça serre sur les côtés. Je sens que ça fait une petite pression au niveau des oreilles. Mais elle est bien, c'est une cagoule d'été en fait, tu vois. Clignotant.
Et à part ça, j'ai vu que j'ai beaucoup d'abonnés là qui se sont posé des questions. Surtout un en particulier, il se reconnaîtra, qui m'a dit: ça fait 8 jours que j'ai plus vu de tes vidéos, qu'est-ce qui se passe? Big up à toi, frangin. Oh là là, ben ça va, comme je t'ai dit, tranquille, il n'y a pas de stress. T'as vu le beau ciel, il y a un beau rayon là qui descend comme ça. Je crois que j'ai quand même passé ici à Chaussée d'Acte un petit coup de Karcher au niveau du radiateur. Tu vois, les ailettes, histoire de les nettoyer. Mais pas de trop près, de loin. Hein. Jamais bon d'aller trop près. Ne jamais faire ça. Le Karcher collé, jamais. Tout ce qui est durite de frein, tuyaux. Et surtout, laissez refroidir un peu votre moteur. Jamais à froid, un coup de... jamais à chaud, un coup de tuyau avec de l'eau froide. Ça peut créer des fissures même à votre carter, à votre bloc moteur. C'est très très dangereux. Et du coup, avec tout ça, j'ai même pas encore fait mon entretien. Je devais faire mon entretien. Moi, je me suis préoccupé surtout de changer le radiateur. Et ça tombait bien parce que je devais faire la vidange du liquide de refroidissement. Ça a été fait vu que le radiateur est tombé. Au moins, un truc en moins. Moi, j'ai encore les bougies à faire, mais j'attendais d'avoir le carénage. Ou peut-être un jour où j'ai un peu plus de temps. Oh là 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 là. Je sais pas si je crie parfois, je vois dans les vidéos, je crie comme un fou. Le micro, il est sensible. Faut que j'apprenne à parler comme ça, en fait. Parce que si je parlais un peu plus fort, ça sature parfois. Oh, yo. On va prendre la bosse. Hop là. Oh là là. Voilà, éléphant bleu. Hein. Parce que je vois que je suis un petit peu... J'ai le temps, ça va. En moto, ça va plus vite. Hein. Youhou. Et j'ai le ventilo qui s'enclenche, l'odeur va sûrement arriver. CBX, c'est une CB 650. Bon, maintenant on va voir le ventilo là, il va dégager l'odeur. Hop là. Tu vas où, cousin? Tu vas où? Voilà, comme ça tu sais, tu m'as vu. Moi je voulais être sûr qu'il m'avait vu. Hop. Là ici ils ont rajouté des rails de tram. Hein. Ici je sais pas ce qui va se passer. Il n'y avait pas ces rails de tram ça la dernière fois que je passais. Ça fait longtemps que je suis plus passé par ici. Est-ce qu'il y a encore les car wash? Ça c'est une bonne question parce que ça fait longtemps que je suis plus passé. Il y avait le petit éléphant bleu là. Il doit être quelque part, non? Il est où l'éléphant bleu? Mon petit éléphant bleu. Mais je vais pas la laver, je vais vraiment juste prendre un petit nettoyage
Mais quoique, je vais d'abord m'arrêter, je vais regarder un peu quand le ventilo il souffle, qu'est-ce que ça donne. Ça sert à rien de la laver juste pour laver le réservoir. Hein. Le radiateur plutôt. Hop. Je vais me mettre ici, on va regarder tranquillement. Allez, je vous récupère tantôt quand j'ai fini le taf. On se fera une petite vidéo avec... Normalement aujourd'hui je crois qu'il fait 30... J'avais vu 30 et quelques, je sais plus. 30... Tu vois là, le ventilo il s'est enclenché. On va regarder, hein. Tant qu'on est là. À regarder. Déjà, il y a zéro fuite. Mais ça sent. Hein. Oh, ça faudra le temps avant que... Regarde un peu. Non. Désolé pour la qualité de l'image. Il n'y a pas de fuite. Tout va bien. Mais c'est un radiateur qui a déjà vécu. Hein. Ah bon, pour 60 €. Ah, ça, c'est quelqu'un qui me l'a collé. Un fanat de football. Bon, on est parti. Ça sert à rien de le laver. L'odeur, elle est là, mais c'est pas très fort. Tu vois, ça va se diminuer avec le temps. Il était entreposé, peut-être il l'a nettoyé avec de l'essence et l'a laissé... Pas envie de perdre du temps. Bon, je vous récupère tantôt. Allez, amusez-vous bien. Ciao.